Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Aujourd'hui, le mot foi veut dire plusieurs choses. Une des choses qu'on va entendre quand on parle de la foi, ces jours-ci, on va dire, bon, moi j'ai la foi chrétienne. Il y en a d'autres qui vont dire, ah oui, alors moi j'ai la foi mormon. D'autres qui vont dire, moi j'ai la foi catholique. Et le mot foi, aujourd'hui, est comme interchangé avec le mot, genre, moi je fais partie d'une religion. Mais la réalité, c'est que quand on lit dans le Nouveau Testament, on n'utilise pas le mot foi de cette façon-là. Dans le Nouveau Testament, il n'y a nulle part, même dans toute la Bible, il n'y a nulle part quand on parle de la foi, qu'on parle de plusieurs religions. Il y a juste la foi en Yahweh, la foi en Dieu. Toute autre foi est considérée comme de l'idolâtrie. Toute autre foi est considérée comme une façon païenne, des personnes qui sont non sauvées et qui ne connaissent pas Dieu. Alors, cette façon d'utiliser ce mot aujourd'hui n'est pas une façon biblique. Et c'est important de comprendre ça. Quand on a une conversation avec quelqu'un, c'est aussi important de lui poser la question, qu'est-ce que tu veux dire par ce mot? Plusieurs personnes ont la foi, mais pose-lui la question, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Parce que des fois, on va utiliser les mêmes mots, mais on veut dire quelque chose de différent. Right? Une autre façon que la foi est comprise aujourd'hui, ça veut dire que la foi, c'est le contraire de la raison. Right? On va avoir la foi est aveugle. Right? Si tu as la foi, alors saute dans le vide. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Oui. Encore une fois, ce n'est pas ce que la Bible nous montre, c'est quoi la foi. Alors, quand on parle, quand on échange, ou même quand nous, on pense à la foi, il est important de bien définir ce que la foi est. Ou bien, à chaque fois qu'on va lire le mot foi, on va mal comprendre ce qui est écrit. Êtes-vous avec moi ou pas? Sur quoi voulez-vous vous asseoir ce matin? Sur lequel? Celui qui a un dossard? Ou celui sur lequel que vous voyez qui va vous soutenir? Le bon. Alors, vous voyez ici, là, que vous croyez jusqu'à ce que vous êtes bleu dans la face, que vous allez vous asseoir sur la chaise avec un dossard et que ça va vous tenir, ça ne va rien faire pour vous, parce que vous allez quand même tomber. Est-ce que vous me suivez? Mais même si vous avez plein de crainte, et vous vous asseyez sur ce banc, parce que les quatre pattes sont là, on voit que ça va vous soutenir, n'est-ce pas? La foi chrétienne, c'est exactement ça. On a la foi. Ce qui fait que ta foi est forte, c'est l'objet de ta foi. Ce n'est pas l'intensité de ta foi. C'est l'objet de ta foi. Est-ce que l'objet de ta foi est capable de te soutenir? Est-ce que la personne en qui tu crois est capable de te soutenir? Est-ce que ce que je crois est vrai? Jésus, lui, il est l'objet de la foi. Quand on met notre confiance en lui, on peut le faire confiance. Il est digne de notre confiance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir que Jésus-Christ, lui, on peut prendre courage, sachant qui il est. Parce que la vie n'est pas facile. Plusieurs choses vont arriver dans notre vie. C'est important de savoir où est-ce qu'on s'assoit. Quel Jésus que vous avez dans votre tête? Un Jésus que vous avez inventé? Un Jésus que vos parents vous ont présenté? Un Jésus que vous avez vu sur YouTube? Parce que vous avez vu quelqu'un sur YouTube qui a plein de passion. Alors là, ça doit être ce Jésus-là. Ou est-ce que c'est le Jésus de la parole? Je vais vous dire quelque chose. Le Jésus de la parole est bien plus, et encore même plus solide que la chaise qui est là. Quel est le sujet de votre foi?
Une autre question qu'on peut se poser, c'est en qui ai-je mis ma confiance? En qui ai-je mis ma confiance? C'est petit? Non, c'est bon. Qui? Je n'ai pas dit quoi. Parce que la parole de Dieu est très claire. Elle n'est pas là pour nous présenter une autre religion. Parce que la parole de Dieu montre juste une religion. C'est croire en Yahweh, croire en Dieu, croire en Jésus. C'est la seule religion. Il n'y en a pas d'autre. Nous, quand on parle de religion aujourd'hui, on aime mettre toutes les religions sur le même piédestal. C'est une erreur. Si vous commencez avec cette façon de voir-là, vous allez frapper des murs. Jésus, lui, il se présente comme celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par ma religion. C'est ça? Que par moi. Jésus se présente comme celui qui peut sauver, celui qui a été envoyé pour réconcilier les hommes avec le Père. Alors, ce que tu as besoin de ce matin, ce que moi j'ai besoin de ce matin, on a besoin de ce qui, et c'est Jésus. En qui ai-je mis ma confiance? Alors, on est dans Matthieu, et Matthieu, en ce moment, passe à travers une section où est-ce qu'avant d'arriver dans le discours que Jésus va donner à ses disciples avant de les envoyer en mission, Matthieu veut nous montrer encore une fois l'autorité de Christ. L'autorité de Christ. Alors, on a vu que Jésus, c'est le roi tant attendu. C'est celui qui vient inaugurer le royaume sur la terre. Il est le Messie. Vous voyez, dans ce temps-là, on attendait un Messie. Mais on pensait que le Messie allait agir différemment. Dans ce temps-là, on pensait que le Messie était là pour nous aider à battre l'autorité gouvernementale qui est autour de nous, à battre les Romains, à les écraser. Mais Jésus, lui, il vient et il montre qu'il a autorité, et c'est différent de ce que le monde pensait. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Mais est-ce que je suis la bonne personne, genre? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que Jésus, c'est vraiment la bonne chose? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Je sais qu'il y a plusieurs de ces questions-là que non seulement qu'on va se poser, mais qu'à l'école, on va vous dire, non, il faut que tu fasses des expériences. Va voir à droite et à gauche. Est-ce que Jésus, c'est vraiment la bonne personne? Vous savez, un des plus grands hommes qui a vécu, son nom, c'est Jean-Baptiste. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Jean-Baptiste, c'est celui qui a annoncé que Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui est venu enlever les péchés du monde. Amen? Gloire à Dieu. Mais après là, Jean est dans une certaine situation que il se trouve un peu coincé, si on pourrait dire. Regardez où est-ce qu'il est rendu. Or, Jean, dans sa prison. Oui, alors Jean maintenant est en prison. Ça veut dire que la vie ne va pas très bien. Ce n'est pas comme il pensait quand il a vu l'anneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il avait entendu parler des œuvres du Christ. Et il envoya dire à ses disciples, « Well, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Alors c'est la même personne qui a dit, « Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. » Et là, il commence à avoir des doutes. En qui ai-je mis ma confiance? C'est ça que lui, il pose comme question. Et Jésus répondit à ses disciples, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Amen. Alors Jésus, lui, il répond à Jean avec une prophétie qui avait déjà été dite par Ésaïe. Regardez ce que ça veut dire dans Ésaïe 53, 5 à 6. «
Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment... Oh, j'ai mis le mauvais verset. OK. Alors, on va... 61. Alors, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Alors, il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Alors lui, il voit que, bon, OK, alors il est en train de faire ce que Ésaïe, je m'excuse que je n'ai pas la référence, mais que Ésaïe, ce que Ésaïe a dit est là. Alors lui, il est là, il est en train de guérir les malades, les aveugles sont en train de voir, et ceux qui sont extropiés, ils peuvent marcher. La bonne nouvelle est annoncée. Mais il dit, mais attends une minute, mais il a faim, tu sais. Et pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Oui, mon élargissement, Seigneur, oui. Oui, mon élargissement, je suis en prison. Je ne devrais pas être libéré. Et Jésus, dans le verset 6, en Matthieu 11, je vais vous le lire. Parce que je ne vois pas qu'il est ici. On peut aller avec moi, Matthieu 11, 6, je m'excuse. Matthieu 11, 6 va dire ceci. « Heureux celui qui ne perd pas la foi à cause de moi. » Parce que Jean dit, mais OK, et moi, est-ce que je vais être libéré? Et Jésus lui dit, prends courage, parce que je suis celui qui est supposé de venir. Et ne perds pas la foi à cause de moi. En qui as-tu mis ta confiance? Jésus lui dit, même si tu vois que ce n'est pas comme tu pensais que ça allait se passer, tu peux mettre ta confiance en moi. Même si, Jean, tu ne vois pas que les choses sont exactement comme tu le vois, tu peux me faire confiance. Pourquoi? Parce que je suis celui qui devait venir. Fais confiance à ce que tu as lu. Fais confiance à ce que Dieu a dit. Je suis celui qui devait venir. En qui as-tu mis ta confiance? As-tu besoin de prendre courage? Jésus nous montre ici, prendre courage, c'est de faire confiance en qui il est. Matthieu va nous montrer pourquoi. C'est parce qu'il a toute autorité. Et on va passer à travers 4 miracles. C'est comme 3 miracles, et pendant que Jésus va faire un de ces miracles-là, il y a un autre miracle qui se passe. Allons voir. Allons voir. Matthieu 9, 18 à 22, ce sont les bons versets, on est correct, on continue. Alors, pendant que Jésus leur disait cela, un responsable juif arriva, se prosterna devant lui et lui dit, « Ma fille vient de mourir, mais viens lui imposer les mains et elle revivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. En ce moment, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait, « Si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guéri. » Jésus se retourna et quand il l'aperçut, il lui dit, « Prends courage, ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. » À l'instant même, la femme fut guérie. Contexte, alors, notre frère Gabriel nous avait un peu expliqué ceci, mais je vais repasser encore à travers, c'est important de comprendre. Cette femme-là, maintenant, elle a un écoulement de sang. Et l'écoulement de sang, dans ce temps-là, faisait en sorte que tu étais impur. Tu ne pouvais pas te mixer avec les autres. Alors, la souffrance de la madame, c'était là, ça fait depuis plusieurs années. Non seulement plusieurs années, mais plusieurs années qu'il fallait qu'elle soit mise à part, seule, même pas capable d'aller au temple pour adorer. Regardez un peu ce que ça dit dans Lévitique. Alors, les femmes dont le flux de sang coulera pendant plusieurs jours
hors des époques de son indisposition menstruelle, ou dont le flux durera au-delà de son indisposition sera impur tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son indisposition menstruelle, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son indisposition. Ça continue à dire plus tard, vous éloignerez les Israélites de leur impureté, de peur qu'ils ne meurent à cause de leur impureté s'ils souillent ma demeure qui est au milieu d'eux. Alors, c'était sérieux, là. Alors, non seulement qu'elle est malade, elle va voir plein de différents docteurs qui ne sont pas capables de l'aider. Elle est seule, isolée. Ce qu'elle touche, si elle s'assoit quelque part, ça devient impur. Ça veut dire si tu le touches, toi, tu deviens impur aussi. Tu dois passer par un processus de purification. Elle souffre. Elle souffre. Pourtant, l'histoire nous dit que elle est allée toucher la frange de Jésus. Une frange, il fallait que je regarde, ça ressemble un peu à ça, là. Alors, elle disait, si je peux juste toucher les petites affaires mauves qui sont là, de la tunique de Jésus, je serai sauvé. Juste toucher son vêtement, je serai sauvé, je serai guéri. C'est incroyable de voir la façon qu'elle le fait aussi. Parce que dans Marc, ça va nous expliquer qu'elle est venue par derrière. Elle a juste comme, ah, j'ai vu un peu la frange, je vais juste toucher la frange de Jésus pour être guérie. Ça prend du courage parce que, culturellement parlant, elle ne pouvait pas être avec les autres. Vous vous rappelez COVID, hein? Non? Vous avez complètement oublié COVID? Alors, vous êtes dans l'autobus, on va dire. Et la personne à côté de vous commence à vraiment tousser, là. Mais tousser, où est-ce que vous voyez que ça ne vient pas de là, ça vient comme de là, là. Comment qu'on agissait dans ce temps-là? Ah oui, vas-y, mon ami, let's go. Hein? Tout le monde sait. Alors ça, c'est juste une petite image pour voir un peu, c'était quoi? Dans ce temps-là, être impur, c'était important. Ça défaisait tout ton milieu social, tout au complet. Même dans un des films qu'ils ont fait ces jours-ci à propos de Jésus, on voit que cette femme-là est au bord de la mer. Elle a comme une maison au bord de la mer qu'elle a faite avec des linges pour ne pas être avec d'autres, pour ne pas infecter d'autres. C'est une belle image de voir que madame-là était vraiment à part. Mais elle savait que si elle pouvait toucher le vêtement de Jésus, elle serait guérie. Voici le topo. Ça, c'est ce que mon ami dit. Dans Marc, il explique qu'il n'y avait que plein de personnes autour de Jésus. Plein de personnes. Pourtant, il y en a juste une qui est guérie. Parce que des fois, on va penser que c'est ça qui guérit. On a juste besoin de toucher Jésus, après on va être guéri. Comme si c'est de la magie. Au point que quand Jésus a dit « Qui m'a touché ?» les disciples ont dit « Mais regarde, il y a tellement de monde autour, là, c'est quoi, Jésus? Comme tout le monde est en train de te toucher. » Pourtant, quand elle a touché Jésus, quelque chose qui s'est passé. Right? Quelque chose qui s'est passé. Et on voit qu'elle fut guérie. Regardez comment que Jésus lui a répondu. Parce que je pense que c'est très important de voir comment que Jésus lui a répondu, qui va nous aider à comprendre davantage ce que Jésus-Christ est en train de dire. Elle se disait, si seulement j'arrive à toucher le vêtement, je serai guéri. Right? Jésus se tourna et quand il l'aperçut, il dit, prends courage ma fille. Et qu'est-ce qu'il a dit? Parce que tu as eu
Mais lisez-le, c'est pas là. Hein? Mais ça ne dérange pas. Hein? Prends courage, ma fille. Wow. Ah, OK. Ta foi t'a guéri. En cette femme fut guérie alors même. Vous voyez, Jésus n'a pas dit à cause de la mesure de ta foi. Il a dit ta foi t'a guéri. Il n'a pas dit à cause de la mesure de ta foi tu es guéri. Il a dit à cause de ta foi t'as guéri. C'est quoi la différence entre les deux? Parce que l'accent, Jésus ne le met pas sur elle. Il le met sur lui. À cause que tu as cru qui je suis, tu es guéri. Le mot guéri, on peut même dire sauvé en grec, c'est le même mot ici. À cause que tu as cru qui j'étais, tu es guéri. Il dit, prends courage. Matthieu est en train de nous montrer encore que Jésus-Christ, lui, il a autorité. Il a autorité. Comme il a dit à Jean. Il dit ceci à Jean. J'espère que c'est la même version. Mais... Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, on a vu les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, on a vu les lépreux sont purifiés, right? Les sourds entendent et les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il prend soin du monde qui sont guéris. Alors, il est en train de montrer encore une fois, Jésus a toute autorité. Il a autorité sur la maladie, sur les tempêtes, et il fait guérir le monde. Je sais que plusieurs d'entre nous, c'est difficile de comprendre ça. C'est comme, notre foi est basée sur l'authenticité de notre foi. Si j'ai une foi authentique, avez-vous déjà pas voulu prier parce que vous ne vous sentiez pas comme si vous étiez comme dans un bon état de prier? Hein? Oui ou non? Est-ce que vous savez que ça, c'est un mensonge de Satan? Qu'est-ce que tu dis là, pasteur? Quand est-ce que vous êtes dans un bon état de prier? Non, honnêtement, on va se poser la question. Quand est-ce que vous êtes assez bon pour prier? Jamais. La seule chose qui nous rend bons devant Christ, devant Dieu, c'est Christ. Et la raison pour laquelle on peut retourner devant Dieu avec assurance, c'est parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Vous vous rappelez le mot ce matin? Il est notre substitut. C'est pour ça que Dieu, lui, il nous appelle ses enfants. À cause de ce que Christ a fait sur la croix. Alors l'idée que « je ne me sens pas assez bien » ou « je viens juste de pécher, je ne peux pas aller devant Dieu », c'est un mensonge. La seule place que tu devrais aller, c'est devant Dieu. Parce que c'est lui le seul qui peut te sanctifier, c'est lui le seul qui peut te pardonner. Alors, quand Satan nous parle comme ça, c'est parce qu'il veut qu'on reste dans nos péchés. Et si vous n'avez pas réalisé, mais le péché engendre du péché. Hein, il fait des bébés, le péché. Alors, le plus longtemps qu'on reste loin de Dieu, tout d'un coup, les péchés commencent à se multiplier. En qui as-tu mis ta confiance? Dans ta capacité de suivre ou en celui qui peut te préserver de tout péché? Oui ou non? Alors ici, il y a... Oui, effet placebo et le vrai médicament. Vous savez quelque chose? Si vous pensez de tout votre cœur que vous allez prendre ces médicaments-là placebo pour guérir quelque chose, on va dire quelque chose qu'il faut vraiment qu'un médicament guérisse, vous pouvez le croire jusqu'à ce que vous êtes bleu d'en face. Ça ne va pas vous guérir. Ça ne va pas vous guérir. Ce n'est pas l'intensité de notre foi. C'est l'objet de notre foi. Est-ce que c'est capable de guérir ou pas?
Jésus dit « prends courage ». Et c'est intéressant parce qu'on sait que c'est une femme qui était dans un état décourageant. Il dit « prends courage » parce que ta foi, en qui tu crois, c'est lui qui t'a guéri. On peut prendre courage en sachant qui Jésus est pour de vrai. Jésus est le roi des rois. Il est en contrôle de tout. On peut le faire confiance. J'ai pris 2 exemples ici. J'ai pris la madame qui a été guérie et j'ai aussi pris Jean qui n'a pas été sorti de prison. Mais le message est le même. Prends courage et fais confiance à ce que Dieu dit. Est-ce que vous me suivez? La raison pour laquelle on peut prendre courage, c'est parce que ce que Jésus-Christ est en train de dire de lui-même, ce qui nous montre qui il est, c'est vraiment qui il est. Alors, on peut avoir courage, on peut prendre courage. Parce que si tu passes à travers un moment difficile et toi, tu lis oui, mais pourquoi moi, Jésus ne me guérit pas? Est-ce que maintenant, il faut que je passe des mois à jeûner afin que là, Dieu va obéir à ce que moi, je veux que lui fasse? Est-ce que vous entendez comment que je parle? Oui, mais des fois, c'est ça, là. Alors, je vais faire plein de choses spirituelles afin que maintenant, là, j'ai tellement de choses spirituelles, Dieu doit me bénir? Ce n'est pas l'attitude de la madame du tout. Elle a vu, non, lui, c'est celui qui est capable de me guérir. Dans une autre, plus tôt, dans Matthieu, celui qui va être guéri va dire, Jésus va dire, est-ce que tu crois que je peux le faire? Oui, tu peux. Mais est-ce que tu veux? Dieu est capable. Est-ce qu'il veut ça? Il faut le faire confiance pour ça. En qui as-tu mis ta confiance? Parce que si tu perds de courage, Jésus lui donne du courage pour qui il est. Il continue, vous allez voir. Lorsque Jésus arriva à la maison du responsable juif, il vit des joueurs de flûte et toute une foule agitée. Les joueurs de flûte, c'est des personnes qui sont là pour faire de la musique quand il y a des funérailles. Il y a plusieurs cultures où on comprend ça. On a des pleureurs professionnels ou du monde qui vont pleurer pour aider dans les funérailles. Et c'est ça qui arrive. Jésus arrive là. Alors, il leur dit, « Retirez-vous, la fillette n'est pas morte, elle est seulement, quoi, endormie. » Mais les gens se moquaient de lui. Alors, lorsqu'il eut fait mettre tout le monde dehors, il entra dans la chambre, prit la main de la jeune fille, et elle se leva. La nouvelle de ce qui s'était passé fit le tour de la contrée. Alors, Jairus, qui était un chef juif, est venu voir Jésus et dit, « Regarde, ma fille va mourir. » Parce que dans Marc, on voit que sa fille va mourir. Après que Jésus prend le temps pour guérir la femme qui avait le coulement de sang, les serviteurs de Jairus pour dire, « OK, maman, là, elle est morte. » Et Matthieu, lui, il reprend la même histoire, mais il condense ça. Et on arrive ici, et elle est morte. Jésus dit aux autres, « Non, non, elle est endormie. J'arrive, là. » Et le monde rit de lui, comme, « Qui es-tu, là? Tu ne comprends pas les choses? » Right? Combien de fois que la fille de Jairus fallait qu'elle aille afin que Jésus-Christ la guérisse? Pardon? J'entends pas. La réalité, c'est que notre Dieu est capable de guérir et il guérit qui il veut, quand il veut. Et c'est toujours pour sa gloire à lui, pas pour la gloire à nous. C'est ça la réalité des choses. Mais il est capable. Et il nous dit de le faire confiance. Mais il y a une autre situation ici qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que même dans l'Ancien Testament, ça va dire ceci. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera quoi? Impur pendant 7 jours. Il purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour, et il sera pur. Quiconque touchera un mort, encore une fois, un corps humain qui sera mort, et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel. Cette personne sera retranchée d'Israël.
Alors, on a deux situations ici qu'on voit que Jésus, lui, il va et il touche quelqu'un d'impur. Mais à la place que lui devient impur, il rend la personne pure. Qu'est-ce qui nous rend impurs aujourd'hui? Pensez à la dernière fois que vous avez perdu patience. Pensez à la dernière fois que vous allez sur l'Internet, vous avez regardé des choses que vous n'étiez pas supposé regarder. Pensez à la dernière fois parce que vous ne montrez juste pas d'amour aux personnes qui sont autour de vous. Ou quand vous êtes dans l'orgueil. L'impureté est là, hein? Mais ici, on a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est très simple. Parce que Jésus-Christ, lui, il enlève l'impureté. Pas d'amen à ça? Prends courage. Jésus-Christ est vraiment qui il dit qu'il est. Il peut enlever l'impureté. Frères et sœurs et amis, la seule personne qui peut enlever tes péchés, la seule personne qui peut mourir à ta place, c'est Jésus-Christ. Si tu as besoin d'être purifié, tu as besoin de Jésus. Il nous montre encore, c'est lui qui enlève les impuretés. Il enlève ce qui est impur. C'est pour ça qu'on peut prendre courage quand on lui fait confiance. Encore une fois, voilà un peu comment Satan va venir jouer dans notre tête. Ah, j'ai fait un péché, j'ai continué à faire ce péché-là, alors finalement, probablement, non, je ne peux pas retourner devant Dieu, là, comme je suis trop sale. C'est l'équivalent de dire à quelqu'un, si tu te sens, tu dis, je sens vraiment pas bon. Non, je ne peux pas aller prendre un bain. C'est ça l'idée. Non, il faut que je reste et que je devienne... Non. Aller vers Dieu, aller vers Jésus-Christ, c'est celui qui nous purifie, c'est lui qui nous lave de nos péchés. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Christ, vous avez besoin de Jésus. Mais ceux qui connaissent Christ, votre marche, c'est la même chose. Il faut toujours retourner vers lui. L'idée que, OK, non, un chrétien, c'est celui non, mais regarde, moi, je donne à l'Église, je fais tout ça, je connais tous mes versets par cœur, j'ai des affaires de même. Tout est beau, tout est chaud. Ça, c'est pas biblique. On a besoin d'aller vers celui qui nous purifie. Prends courage, parce que Jésus-Christ a l'autorité sur la mort et sur tout ce qui est impur. Êtes-vous avec moi? Regardez comment que Paul va le dire. Parce que vous pouvez penser que c'est juste mes paroles à moi. Paul va dire ceci dans Colossiens 1. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. » Vous voyez ça, right? Il vous a maintenant quoi? Réconcilié. Il vous a quand? Il vous a quand? Maintenant. Réconcilié par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui quoi? Saint et sans reproche. On va dire les trois encore. Devant lui quoi? Saint, sans défaut, sans reproche. Quand? Demain? Hier? Ou maintenant? Jésus-Christ est un substitut. Il est mort à notre place. C'est à cause que son sang a coulé. Ce n'est pas à cause de notre mérite, ce n'est pas à cause de nos bonnes actions qu'on peut aller devant Dieu avec assurance. Non, c'est à cause de ce que lui, il a fait pour nous. On a besoin de demeurer dans la foi, demeurer dans cette vérité-là. Si vraiment vous demeurez dans la foi. C'est quoi qui vient de dire ce qu'est la foi? Mais que vous étiez mort dans vos péchés, que Christ est mort pour vous, et que maintenant, Dieu vous déclare, quoi? Saint, sans défaut, sans reproche, à cause que Christ a fait. Et c'est là notre espérance, fondée et établie pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu serviteur. Alors, continuons.
Lorsque Jésus est parti de là, 2 aveugles le suivirent en criant, « Fils de David, aie pitié de nous. Pitié de nous. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et il leur dit, « Croyez-vous que je peux faire ce que vous demandez? » Croyez-vous que je peux faire ce que vous demandez? « Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon la mesure de votre foi. » Selon votre foi. Selon votre foi. C'est quelque chose. Le texte est très clair. Il l'appelle fils de David. Alors, ces aveugles-là, c'est quand même quelque chose assez frappant parce que ces aveugles-là, eux, leurs yeux étaient fermés. Pourtant, ils ont entendu parler ce que Jésus-Christ était en train de faire. Et eux, ils ont dit, OK, fils de David, ça c'est le même titre en disant, c'est le Messie. Le Messie est arrivé. Eux, leurs yeux sont fermés. Ils ne voient pas ce que Jésus-Christ est en train de faire. Et ils ont mis leur confiance en, non, ça doit être celui qu'on a entendu parler, qui est venu. Fils de David. Alors quand il dit, croyez-vous que je peux faire 100%, on croit que tu es le Messie. Après, il dit, OK, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et aussitôt leurs yeux s'ouvrirent, Jésus ajouta d'un ton sévère, veillez à ce que personne n'apprenne ce qui vous est arrivé. On va parler de ça un peu. Jésus, tout le temps, est en train de leur dire de ne pas faire et ils le font quand même. Mais une fois dehors, ils se mirent à raconter dans toute la région ce que Jésus avait fait. On va le faire une autre fois parce que ça revient souvent dans Matthieu, si vous n'avez pas vu jusqu'à maintenant. Mais alors, 2 hommes sortaient et on amena à Jésus un homme muet qui était sous l'emprise d'un démon. Jésus chassa le démon et le muet se mit à parler. Alors la foule était émerveillée et disait, « Jamais on n'a rien vu de pareil en Israël. » Mais les pharisiens, eux, déclaraient, « C'est par le pouvoir du chef des démons qui chasse les démons. » Alors, ceux qui ont vu ce que Christ était en train de faire, il y en a qui n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru en qui il était. Ils n'ont pas cru en qui il était. Ils n'ont pas mis leur confiance en Jésus. Alors, l'objet de la foi, je vais juste clarifier 2 choses. Première chose, en qui tu mets ta confiance, c'est ça qui fait toute la différence. Alors, il faut que tu mettes ta confiance en Christ parce que c'est lui qui est la vérité, le chemin, la vie. Il n'y en a pas d'autre. Mais il faut que tu mettes ta confiance en. Il faut que tu fasses confiance. Il faut que tu bâtisses ta maison sur ça. Pas bâtir ta maison sur ta capacité de faire des choses pour rester droit. Non, il faut que tu te mettes dans les bras de Jésus-Christ et que tu t'attaches à lui. Le laisser te diriger. Parce que vous voyez, ce qui se passe, c'est que quand on ne met pas notre confiance en Christ, ou bien on dit, oui, Jésus-Christ, oui, il est vrai. Oui, c'est celui qui est... celui qui a été envoyé, c'est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort sur la croix pour les péchés. Les démons croient la même chose. La parole de Dieu dit, oui, les démons croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Chaque fois qu'il est devant un démon, qu'est-ce qui arrive? Il dit, ah oui, mais toi, tu es le Fils de Dieu. C'est quoi la différence entre un démon et un croyant? Oui, le démon voit Jésus pour qui il est. Amen. OK, cool. Mais le démon, qu'est-ce qu'il ne fait pas? Il ne se soumet pas. Exactement, il ne fait pas confiance. Il ne met pas toute sa confiance en Christ ou à ce que Dieu a dit. Il sait ce que Dieu a dit. Il sait qui Dieu est, mais il ne lui fait pas confiance. Alors, c'est possible de dire toutes les bonnes choses, frères et sœurs et amis, et être complètement à côté de la traque. Parce qu'on peut voir que les 2 chaises, là, on peut voir les 2 chaises. No problem. All right, cool. Ah ouais, on voit les 2 chaises. Ah ouais.
Mais oui, je comprends, cette chaise-là est brisée, celle-là à quatre pattes, tu sais, ça fait du sens. Mais tant que tu ne t'assois pas dessus, tu n'es pas assis dessus. Tu n'as pas vraiment mis tes babines aux bottines, c'est comme ça qu'on appelle ça? Tes babines ne suivent pas tes bottines. Ouais. Moi, j'ai des grosses babines, mais c'est correct. Est-ce que vous avez compris? C'est pas assez d'avoir l'information. Christ nous demande de lui faire confiance tout le long. Je sais qu'il y en a dans leur esprit en ce moment, ouais, mais il y en a qui avaient dit ça et qui n'ont pas cru, nanana, nanana. Regardez ce que Jude va dire. Jude va dire comme ceci. Comme ça qu'il termine son épître. Il va dire ceci. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre foi très sainte. Ah, sur votre foi, édifiez-vous, OK. Priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ayez pitié des uns, de ceux qui doutent. Oh, OK. Sauvez-les en les arrachant au feu, ayant pour les autres la pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Et après, il va dire ceci. À celui qui... Qu'est-ce que ça dit? À celui qui... À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Jude, lui, on voit qu'il nous montre c'est quoi la foi. On doit mettre notre foi en celui qui peut nous préserver. Ah, celui qui peut nous préserver de toute chute. Alors, c'est quoi l'action d'un chrétien? L'action d'un chrétien, c'est de faire confiance à celui qui peut nous préserver. Toute notre vie, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Faire confiance à celui qui peut nous préserver. C'est lui qui nous préserve, parce que c'est lui qui nous a sauvés. Comment que quelqu'un vient à la foi? C'est le Saint-Esprit qui l'appelle. Comment? Oh, tu vas commencer à savoir. Ouais, je vois que je suis vraiment pas là-dedans. Mes péchés, je suis pas capable de vivre avec ça. J'ai besoin d'un sauveur. Si ça c'est déjà arrivé dans ton esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Ça ne vient pas des hommes, ça. Ah, il y en a par la grâce vont aller vers Christ. Amen. Mais il y en a qui pensent qu'après qu'ils sont allés vers Christ, maintenant, il faut que je fasse le mieux que je peux, là, pour arriver à la fin de ma vie. Et après, là, je vais aller devant Dieu pour dire, regarde, Dieu, finalement, j'en ai fait assez pour toi. On est sauvé par la grâce, mais après, là, on va vivre par les œuvres. Ici, Jude nous le dit, à celui qui peut nous préserver de toute chute. Alors, de la même façon qu'on a besoin de se tourner vers Christ pour être sauvé, on a besoin de se tourner vers Christ régulièrement pour marcher dans la vie chrétienne. Parce que c'est lui qui nous préserve de toute chute. C'est lui qui nous préserve. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, je sais que plusieurs ont déjà été découragés dans leur vie chrétienne. Mais on a vu, le mensonge, c'est de dire que non, finalement, ce que je veux faire, c'est que je veux juste rester sale. Et je ne veux pas retourner à Christ. Vous savez que la seule chose que vous avez à offrir et à un non-chrétien et à un chrétien, c'est Jésus? Ici, à l'Église, on n'a rien d'autre à vous offrir. C'est juste Jésus qu'on peut vous offrir. Juste Jésus. C'est comme en train de dire, j'ai juste comme des milliards de dollars à t'offrir. C'est juste ça. T'sais? C'est vraiment ça qu'on veut dire, dans le fond. On a Jésus-Christ à vous offrir. C'est celui qui peut nous préserver de toute chute. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui qu'on a besoin. C'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous préserve, c'est lui qui nous glorifie. Alors, l'erreur, c'est de penser que, bon, finalement, parce que ça ne va pas très bien dans ma vie, j'ai manqué mon coup. Non. Si tu as manqué ton coup, amen. Tu réalises, va vers celui qui peut te laver de tes péchés.
Alors, ceux qui abandonnent la foi, comme on dit, abandonnent la foi, c'est ceux qui ne veulent pas Jésus. Vous avez vu ici, les pharisiens, eux, ils ont vu ce que Jésus faisait. Ils ont dit, ah non, ça c'est une affaire de démon. Il n'y a pas d'espoir pour ce monde-là, pour juste une raison. Parce qu'ils rejettent l'espoir, qui est Christ. Christ est le seul espoir. Est-ce que vous me suivez? On a besoin de continuer à retourner vers Christ. Alors, prends courage. Pourquoi? Parce que Jésus est celui qui a toute autorité. Il a toute autorité. Il a l'autorité sur les péchés, il a l'autorité sur la maladie, il a l'autorité sur les tempêtes, il a l'autorité sur la nature. Et à cause de ça, on peut prendre courage. Il ne va jamais nous lâcher, parce que c'est lui qui peut nous préserver de toute chute. Amen. Prions ensemble. Tendre Père, merci Seigneur que